Volkswagen a vraiment frappé très fort ces 2 dernières années dans le monde du véhicule électrique. Faut dire qu'ils ont développé une nouvelle plateforme pour créer tout un ensemble de véhicules entièrement électriques. Une plateforme toute neuve, conçue à grands frais suite au scandale bien sûr du Dieselgate. Et cette plateforme, son petit nom, c'est la MEB. Et dans le jargon des véhicules électriques, on dit que c'est une plateforme de type skateboard, donc où on a un plancher entièrement plat, d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur, et entièrement rempli de batterie. Et un grand empattement, c'est-à-dire que les roues sont vraiment poussées aux quatre coins de la voiture. Donc ça permet de mettre une grande quantité de batterie entre les roues avant et les roues arrière. On peut monter sur des batteries d'une capacité de 77 kWh au maximum. Donc le coup d'envoi de cette plateforme a été donné l'année dernière avec la Volkswagen ID.3 et elle a fait des petits depuis, avec notamment la Volkswagen ID.4 qui sera vraiment le modèle global mondial de Volkswagen sur cette nouvelle plateforme électrique. Mais aussi on a chez Skoda le nouveau Enyaq qui est très similaire dans son gabarit à l'ID.4. Et chez Audi, on a le Q4 e-tron et le Q4 e-tron Sportback qui est une version entre guillemets coupée de ce véhicule. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que lorsque j'ai voulu remplacer ma Mini par une voiture électrique, j'ai bien entendu considéré l'achat ou la location d'une Volkswagen ID.3, donc qui n'a pas trop grand chose à voir avec la Twingo. Et je me suis dit, c'est une voiture qui est censée être abordable et qui propose quand même une autonomie assez intéressante, même avec la batterie intermédiaire. Donc c'est une proposition qui est intéressante, notamment par rapport à la Zoé que j'ai aussi essayé, parce que c'est un véhicule qui est un peu plus grand que la Zoé. Alors quand je suis allé en concession pour découvrir la voiture, la voiture m'a bien plu au niveau du design. Moi j'aime bien cet aspect monovolume avec le pare-brise en 3 parties qui rappelle un peu les monospaces dans la grande mode des années 2000. Véhicule très lumineux à l'intérieur. Donc ça m'a plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est l'équipement de série qui était très, très correct. De série, on a CarPlay sans fil, on a les sièges chauffants, le volant chauffant. Sur la version intermédiaire, on a la pompe à chaleur, qui est important pour tout ce qui est efficience. Niveau équipement, les versions les plus diffusées étaient déjà très bien équipées pour leur prix. Il se trouvait que la concession dans laquelle je suis allé pouvait me proposer un modèle de démonstration en location à un tarif assez intéressant pour mon usage. Et en gros, ça revenait autour de 20 ou 30 euros en plus par mois par rapport à la Zoé. Et avec les avantages d'avoir une batterie plus grosse, un véhicule plus grand, plus spacieux, une base propulsion beaucoup plus adaptée à l'électrique, des équipements tout aussi intéressants que la Zoé, plus le toit panoramique. Donc vraiment une bonne offre, quoi. Donc j'ai retenu mon attention sur ce véhicule, mais j'ai pas pu l'essayer dans la foulée. Et je l'ai essayé donc un peu plus tard, la semaine d'après. Et au niveau de la conduite, vraiment c'est excellent. Le moteur de 204 chevaux fonctionne très bien, même si le véhicule est très lourd. Ça c'est un défaut de cette plateforme et des véhicules qui sont dessus. C'est que Volkswagen a voulu conserver des structures en acier qui sont moins chères mais qui sont aussi plus lourdes. C'est moins gênant pour l'ID.3 que pour l'ID.4. L'ID.3 est autour de 1700-1800 kg, mais dès qu'on arrive sur les SUV, on est à plus de 2 tonnes 1, voire 2 tonnes 2, ça fait vraiment beaucoup. Donc, malgré le poids, le véhicule était très agréable à conduire. Des équipements comme le régulateur adaptatif fonctionnent bien. Ils sont accordés avec le GPS pour s'adapter aux virages qui viennent devant vous, pour adapter notamment la vitesse du véhicule. Donc vraiment une bonne impression. Mais il y a un gros mais sur cette voiture. C'est que la voiture, au niveau logiciel et ergonomie, est complètement à la rue. Déjà, l'exemplaire que j'ai essayé
ne disposait pas de la mise à jour qui permettait de profiter de CarPlay sans fil, donc j'ai pas pu me rendre compte de ce que ça pouvait donner au niveau ergonomie de la connexion du téléphone. Le son de la sono par défaut de série était plutôt bof, sans possibilité de pouvoir prendre une meilleure solution en option. Et à tout ça s'ajoute une ergonomie vraiment fouillie et confuse au possible. Tout d'abord en ce qui concerne l'écran en lui-même, qui est rempli de fonctions mais qui sont un peu dispersées un peu partout. On ne comprend pas trop qu'est-ce qui est le menu, qu'est-ce qui est la page d'accueil, qu'est-ce qui est la liste des applications, qu'est-ce qu'on peut régler et où. D'autant que cet écran intègre la climatisation chauffage. Donc là aussi, plutôt que d'avoir des commandes séparées pour régler sa température et sa ventilation, on est obligé de passer par l'écran et des réglettes tactiles qui sont une horreur à utiliser pour régler sa température. Et donc ça aussi c'est un désavantage. Et à ceci s'ajoute une mauvaise ergonomie de tout ce qui est commande à la main. Donc j'ai parlé des réglettes, mais il y a aussi les boutons sur le volant qui ne sont pas des vrais boutons, c'est des boutons tactiles à retour de force, un peu comme ce qu'on peut avoir sur les iPhones avec le Taptic Engine. Sauf que le retour haptique est beaucoup moins bien mis au point que sur les iPhones. Et ça donne vraiment une impression très bizarre lorsqu'on clique. Et on n'a vraiment pas du tout confiance dans la commande qu'on actionne ou pas. D'autant qu'il y a certaines commandes qui s'actionnent en cliquant et d'autres commandes qui s'actionnent de manière tactile, par exemple pour régler la distance du régulateur adaptatif. Et puis il y a des bizarreries ergonomiques que j'ai pas pu m'expliquer et qu'il faut vraiment corriger très rapidement de la part de Volkswagen. Je pense notamment aux vitres électriques à l'arrière qu'on ne peut commander sur la portière du conducteur qu'en appuyant sur un bouton rear, vitre arrière, en utilisant les mêmes lève-vitres que les vitres avant. Donc c'est inutilement compliqué, c'est une stupidité, une économie de bout de chandelle pour économiser 2 boutons qui n'a pas lieu d'être. Et j'espère que d'ici l'année qui vient et l'amélioration de la production de la voiture, ce genre de défaut ergonomique sera corrigé. Pour conclure sur le niveau ergonomique, je dirais que aussi l'écran d'instrumentation qui est derrière les compteurs, qui n'est pas un écran très grand, qui est un petit écran qui indique la vitesse, quelques voyants pour les aides à la conduite, et c'est tout, on n'a pas de GPS quoi que ce soit. Donc qui est plutôt censé être simple. Cet écran, j'ai pas compris. Il y a 2 modes d'affichage, soit on a la vitesse au milieu, soit on a la vitesse décalée sur un côté, je sais plus si c'était à droite ou à gauche. Mais j'ai pas trouvé pourquoi il y avait ce décalage. J'ai pas l'impression qu'il y avait une meilleure indication, par exemple, du fonctionnement du radar adaptatif en faisant ça. Ça aussi, c'était pas mis au point comme il faut. Donc dans l'ensemble, quand même, assez déçu par l'essai que j'ai pu faire de la voiture. Et c'était assez difficile pour moi de revenir vers le vendeur qui avait quand même une bonne offre à me proposer sur un véhicule qu'il avait en stock. Un véhicule qui est plein de potentiel, qui est quand même sur une toute nouvelle plateforme qui promet de bonne qualité par rapport à la concurrence au niveau des véhicules électriques, mais un véhicule qui n'est pas fini et qui est vraiment anti-ergonomique au possible. Et par-dessus tout ça, j'ajouterais que la qualité de l'habitacle de cette Volkswagen ID3 laissait vraiment à désirer. Et tout noir ou gris foncé, où on avait beaucoup de plastique noir brillant, noir laqué comme on dit, qui faisait ultra cheap, qui vont se rayer très rapidement. Donc ça c'est pas une super affaire dans une voiture. Les selleries étaient assez basiques. Dans l'ensemble, c'était pas une voiture très agréable à regarder lorsqu'on est à l'intérieur. Même si au regard des offres de prix qui sont faites, on est quand même sur un véhicule qui est bien construit et bien assemblé. Quand j'aurai le temps, j'essaierai d'aller en concession pour voir et rouler avec les Skoda Enyaq, les Audi Q4 e-tron et tous les futurs véhicules qui viendront sur ces plateformes. J'espère que d'ici l'année prochaine, l'ID3 aussi sera améliorée. Et j'ai hâte de voir les progrès qui seront faits
sur cette plateforme car le potentiel est assez énorme pour avoir d'excellents véhicules électriques à des prix très compétitifs. Alors peut-être que tous les défauts que j'ai mentionnés ne sont pas rédhibitoires pour vous, donc dans ce cas, foncez sur la Volkswagen ID.3. C'est un véhicule qui est très agréable à conduire, qui est spacieux, qui a de l'autonomie et qui vous donnera entière satisfaction. Sur ce, je vous souhaite une bonne route et à bientôt.